Sanje Jadan Zoje Jana La Janjo Bado Dane Japso Nage Janso Jebe Sonanje Dola Benje Sanj Rubara Jo Sanje Jadan Zoje Jana Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Janso Jebe Sonaj Rola Benje Sanje Rubara Jo Sanje Jadan Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sonan Jen Rola Benje San Rubara Sho Senje Damje Dewa Dewe Jodan Dembra Joje Donga Dan Donga Jodan Dawara Joje Donga Mebe Dewa Dambad Mendawa Joje Nyeren Jadan Dandra Danyo Chenpo La Nepara Joro Je Panden Zave Lama Rambo Je Dage Je Peme Denjo La Gade Chenpo Gone Je Son Kusun Tu Je Ngodo Zaldo So. So today our following topic yesterday, and yesterday mainly focusing with the kind of we try to achieve the development of the reduce the suffering and try to go free of the suffering. So now actually when you say main suffering is due to related with the state of mind, individual, but then circumstance makes you more suffering. So in order to, if you try to change the main cause of the suffering, then the rest is much easier. So in order to recognizing causes and also can reflect this in order to change basic, because all the conditions are never, whatever you apply comes again. So if you try to change a little bit your mind, then the reduce many things are cooled down, Nous allons donc poursuivre avec le sujet que nous avons commencé d'aborder hier. Hier, nous avons parlé de comment évoluer dans le sens de réduire ou d'amoindrir le mal-être, donc depuis le réduire jusqu'à aller à s'en affranchir totalement. Ce que nous pouvons voir, c'est que la souffrance est relative à l'état d'esprit, un état d'esprit qui est propre à chacun, individuel. Lorsqu'il y a une circonstance, eh bien cette circonstance va venir déclencher plus ou moins de mal-être ou de souffrance dans l'esprit. L'idée est donc d'essayer de changer la cause principale du mal-être, et ensuite, si l'on peut agir sur cette cause principale, alors tout le reste va être beaucoup plus facile à appréhender. Il s'agit donc de reconnaître la cause et de réfléchir afin de voir comment ce changement peut s'opérer. Bien sûr, toutes les conditions, toutes les solutions que nous allons pouvoir trouver, nous pouvons les appliquer, mais en fait, les choses vont changer. Et à nouveau, nous serons alors, ce qui a pu être utile à un moment donné, ne va peut-être pas forcément l'être plus tard et à nouveau. Encore et encore, il va y avoir ce mal-être qui va revenir. L'idée est donc, non pas d'agir sur les conditions extérieures, mais qu'un changement s'opère au niveau de notre propre esprit. Et c'est grâce à ce changement au sein même de notre esprit qu'alors les choses vont pouvoir s'apaiser. And for this, we need a notion, like a notion. In the Tibetan term, I use Tibetan term first because the idea is there, because
sometimes the language term idea is different, so therefore a little bit like difficult to use. In the Tibetan term, we call sem means mind, pensem means something good, something benefit. And the same is mind. Nursem means something like not good, not favor. Not saying favor both sides, nursem. If you say harmful or this little bit too strong, but very general ideas, So yesterday we talked about the contemplation. So each kind of you are facing kind of any kind of conditions. Then if there is something to you try to obtain, then always you put like idea of the something good benefit, and then if you see your idea was communication of the word whatever, there is harmful things, and then you try to not go, because the contemplation, awareness, we talked about yesterday, wellness, mindfulness, awareness. So this apply to the general our activity, Je vais d'abord utiliser des termes en tibétain parce que parfois, lorsque l'on va mettre un terme, une étiquette sur quelque chose, ensuite peut-être que l'idée véhiculée par la langue n'est pas la même que l'idée véhiculée par le dharma. Et alors c'est ensuite difficile de s'en défaire. Ici on parle de sem, on pourrait dire l'esprit. Il y a deux aspects, pensem et nesem. Pensem fait référence à quelque chose en fait qui est bon. Nesem à quelque chose qui n'est pas bon pour soi-même ni pour les autres. Alors parfois, nesem peut être traduit par nuisible, nuisance, un esprit nuisant, mais c'est un peu trop fort, je trouve, parce qu'ici, c'est simplement, il faut le comprendre comme une idée générale, ce qui va être bénéfique d'une part et ce qui ne va pas être bénéfique d'autre part. Hier, nous parlions de contempler, de réfléchir. Il s'agit donc de le faire de façon associée aux situations que nous rencontrons, c'est-à-dire quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes ou la condition dans laquelle nous nous trouvons. Il s'agit alors de faire cette référence, ou plutôt de se référer à ce que nous avons, à l'un ou l'autre aspect que nous venons de voir, pour essayer justement d'obtenir quelque chose ou d'aller dans le sens, dans la direction de quelque chose de bienfaisant, donc dans le sens de quelque chose de bon. Et puis au contraire, l'idée est d'essayer d'identifier, qu'il s'agisse des idées du monde, qu'il s'agisse de la façon de communiquer aussi du monde, bien d'identifier ce qui va être nuisible ou ce qui va ne pas être bénéfique. Et à ce moment-là, d'essayer de ne pas aller dans cette direction. Comme nous l'avions dit hier, cette réflexion ou cette contemplation, elle se base sur deux aspects que sont la souvenance ou la vigilance et l'autre aspect qui est cette attention lucide. Et il s'agit d'appliquer cela à toutes nos activités de manière générale. Now, it's a link with bodhicitta, but we talk about the regular our function. For example, like regular regular human beings living. So now, when you talk about pensem means like good for others, good for me, both. Nursing means good for me and then bad for others, this kind of attitude. So now regular, we say like kind of we have like normally not so, we talk about not so big things, but regular our facing. Sometimes we say negotiate,
Negotiate means something objective. I want, the other want. We negotiate, you know. So actually, idea is I try to get better, you know, and you know, both sides like this. So there is kind of any kind of negotiation has a little conflict state of mind, you know. So now, if you have related with the we say like helpful idea, Pensem, not saying you give everything, but all the idea is less harmful for the others. And also, due to this, your mind is more relaxed, more tolerance, and not lose the goal, you know. You know, we have always human beings we have like kind of a little bit, I say, like a wrong attitude. When you say, I want something obtaining, then always fear, you know, losing something. But you don't need to lose. But if you have a proper attitude, then your mind is relaxed and try to find a better solution, and presentation of the kind of idea and also beneficial both is more understandable. So due to this, also other side is slowly less come down, you know, less better comes. If you make like normal attachment and desire and then fear and then a lot of doubt, using word negative things, makes other person also makes a more similarity, you know. It's a little bit like wild animals. Like if wild animals, first meeting two, first they try to see how's the smell of others and reaction of others, little bit tense, but then others quiet, then slowly both come down, then kind of a good, you know, like harmony. So actually, like negotiate means there's only conflict. Conflict means losing and obtaining, you know, gain and lose. But in order to try to make negotiate, if attitude is a little bit like a link with the Pensem, then there is always you are much more soft, you know, much more soft, but not saying pretending. If you do 1, 2, 3, then you used to this, then you see the benefit, then you see the all smooth, less tension, you know these things comes. If you don't have this, lot of fear, lot of concept, lot of misusing the words, then both sides makes more conflict, is more solid, you know. So Pensem means actually I want to obtain, but the other should not lose also. So others should not lose also. Try to see good for both, you know. Normally if you say, people say impossible, but always possible, you know. Ceci est lié à l'esprit, l'état d'esprit de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Mais en fait, il s'agit de voir comment l'appliquer à notre fonctionnement ordinaire, notre fonctionnement régulier d'être humain. Donc, il y a ici cet aspect de pensem, comme on le disait, c'est-à-dire c'est tout ce qui va être bénéfique pour nous-mêmes et pour autrui. Et le contraire, nosem, c'est ce qui va être nuisible ou non bénéfique pour soi-même et pour autrui. Lorsque l'on regarde notre quotidien, et je ne parle pas en fait de choses trop extravagantes, mais simplement dans les petites choses du quotidien, nous pouvons voir que nous sommes toujours plus ou moins en train de négocier. C'est-à-dire que il y a toujours cette pensée, je souhaite obtenir cela, et donc j'essaye de l'obtenir peut-être au meilleur prix ou avec le moins de
de coût personnel possible. Et forcément, dans la négociation, il y a une autre partie, une autre personne qui est impliquée et qui, en fait, souhaite la même chose finalement, avoir aussi soit le meilleur prix ou avoir le moins de coûts personnels possible. Et donc forcément, cet état d'esprit qui négocie, eh bien en fait, est toujours un état d'esprit en conflit. C'est-à-dire que l'idée ici est d'essayer non pas de rentrer dans une forme de conflit pour essayer d'obtenir ce qui nous semble le plus ce que l'on veut, mais il s'agit ici en fait d'apporter ou d'imprégner cela de ce que l'on a appelé donc cette pensem, c'est-à-dire cet aspect bénéfique, cette idée d'un aspect bénéfique pour soi-même, mais aussi pour l'autre, c'est-à-dire qu'il soit qui va moins nuire à l'autre. Et c'est ce qui fait que l'esprit va être plus détendu, va être aussi plus tolérant, et surtout ne va pas perdre de vue son but, son objectif. De manière générale, en tant qu'être humain, nous avons toujours de mauvaises habitudes. C'est-à-dire, nous voulons toujours « je veux quelque chose »,« je veux cela »,« je veux obtenir quelque chose ». Et vient alors la peur de perdre quelque chose. Immédiatement, avec cette idée ou volonté d'obtenir quelque chose, est présente cette peur de perdre autre chose. Si nous parvenons à avoir un état d'esprit qui soit approprié, l'esprit va être beaucoup plus détendu. C'est-à-dire que nous allons alors parvenir à trouver de meilleures solutions, présenter notre façon d'envisager les choses de manière plus compréhensible. Et c'est ce qui va permettre alors à ce que l'autre partie impliquée dans notre discussion ou dans notre négociation, eh bien, va aussi progressivement pouvoir s'apaiser. Parce que de façon ordinaire, ce qui est en présence, c'est toujours l'attachement, le désir, la peur, le doute, et tout ceci, évidemment, amène des mots qui peuvent être des mots durs ou des paroles négatives. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ceci entraîne exactement la même chose chez autrui, chez l'autre en face de nous. En fait, l'idée, c'est un peu comme finalement les animaux sauvages. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, ils vont d'abord se tenir à distance et puis se renifler. Et puis, en fonction de la réaction de l'autre, soit il va y avoir une tension, soit alors, s'il n'y a pas vraiment de réaction de l'autre, alors tous les deux restent en bons termes, en forme d'harmonie, si je puis dire. Lorsque nous sommes dans une forme de négociation, il y a toujours un conflit latent à cette négociation. Et ce conflit, il se résume en vouloir obtenir, vouloir gagner quelque chose ou avoir peur de perdre autre chose, quelque chose. Donc, l'idée est non pas d'emprunter la direction du conflit, mais l'idée est d'adopter l'état d'esprit lié à pensem, lié à cet état d'esprit bénéfique, bienfaisant. Et forcément, cela va apaiser la situation. À nouveau, il ne s'agit pas de faire semblant. Il va falloir le faire une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à être vraiment habitué, et c'est ce qui va nous permettre alors de commencer à avoir tout le bienfait de cet état d'esprit. Nous allons voir que tout est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, avec moins de tension. Si nous ne générons pas une habitude à cette façon d'envisager les choses, alors il y a toujours de la peur, on va mal utiliser nos concepts, nos façons d'envisager les choses, et finalement, cela résulte en une solidification du conflit. Lorsque l'on parle de pensem, cet état d'esprit
bienfaisant, cela signifie vouloir obtenir quelque chose, mais sans forcément... Cela ne veut pas dire qu'il faut perdre quelque chose. C'est-à-dire que si l'on souhaite obtenir quelque chose, c'est très bien, mais il n'y a pas l'état d'esprit que nous souhaitons que l'autre perde quelque chose. Et l'état d'esprit sous-jacent est que ceci soit bénéfique, en fait, pour les deux, pour soi-même et pour autrui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que cela n'est pas envisageable, que c'est impossible, mais en fait, c'est toujours possible. Il est toujours possible d'envisager les choses de cette manière. So if we have a, because if you listen the 37 parties of Bodhisattva, they have this sense, but a little bit too strong, like Bodhisattvas. But we talk, in order to go this way, we have to develop very relative things, relative things. And the relative things, we develop this kind of attitude. Beginning is a little bit hard, but slowly you are aware, this is my way of, my own way of thinking, way of acting. So you can adapt this idea. So this makes a lot of kind of a state of mind is very developed, peaceful, Because when you see Dharma teachings, gives you harmony, peaceful harmony, facing to the others, So if there is nothing happening, there is always peaceful, But if there's something happening, we lose the peace. That means it doesn't work, For example, if you are just alone in the countryside, meditate in your home, it's very peaceful, listen teachings. But then neighbor's cock is singing, one day is disturbed, another day, then slowly you get angry to the cock, So this makes lose the peace, duality rise. So if we have a little bit attitude change this direction, then naturally peace comes in the state of mind. So change your attitude. Then wherever you are, your mind is peaceful, Wherever there is like interruption, your mind is peaceful. So then it's very important. When you are peaceful, you are naturally harmony with others, If you are not peaceful, mind is not at peace, then little thing makes you then like a kind of disturbed, Ceci est évidemment relatif aux 37 pratiques des bodhisattvas, mais les 37 pratiques des bodhisattvas sont quelque chose qui est trop fort pour nous, qui est trop élevé pour nous. Mais pour y parvenir, il s'agit en fait d'ancrer dans notre quotidien un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il s'agit de développer cet état d'esprit avec l'aspect très relatif que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien. Et c'est ce qui va nous permettre d'ancrer ou d'avoir l'habitude de ce type d'état d'esprit. Au début, ça sera quelque chose d'un peu difficile, mais nous allons parvenir au fur et à mesure à voir à quel point, en fait, tout prend racine dans notre propre esprit, dans notre façon de penser et d'envisager les choses. Et sur cette base-là, l'esprit peut alors commencer à être plus apaisé, plus en paix. Les enseignements du Dharma, il est toujours dit que les enseignements du Dharma ont pour but d'amener la paix, d'amener l'harmonie. Et ceci en lien avec ceux que nous rencontrons. Alors bien sûr, quand tout va dans notre sens, quand il n'y a rien de particulier qui se passe, eh bien nous sommes en paix, notre esprit est en paix. Maintenant, lorsqu'il y a quelque chose qui vient nous perturber, eh bien immédiatement l'esprit sort de cette paix, perd cette paix. C'est un peu comme si
vous êtes en train de méditer tranquillement dans la campagne, et puis donc tout est très paisible, et donc vous-même, avec votre méditation, vous vous sentez plutôt apaisé. Et puis le coq du voisin se met à chanter. Un jour, 2 jours. Alors la première fois, ça nous perturbe un peu, mais il n'arrête pas de chanter. Et c'est ainsi que progressivement, il y a une forme de dualité qui va venir s'installer, qui va perturber cette paix, voire même la faire perdre totalement pour laisser place à la colère. Il s'agit donc de changer notre état d'esprit, et en changeant d'état d'esprit, alors cette paix imprègne l'esprit, quoi que nous fassions et où que nous nous trouvions. Et même s'il y a une forme d'interruption extérieure de notre paix, l'esprit, quant à lui, demeure en paix. Et un esprit qui demeure en paix, un esprit apaisé, eh bien naturellement, il est en harmonie avec les autres. S'il n'y a pas cette paix au cœur même de l'esprit, alors la moindre petite chose va venir nous perturber. So now, this is this topic. So we try to develop ourselves in a peace, habit of the peace, because always habit, and then your own attitude. So now this not only prevents something kind of just not thinking, it's an antidote. You have to think more meaningful, more meaningful. In order to understand more meaningful, if you just a little bit refer with the Chinese instructions, like Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum is a kind of a manifestation of the Buddhas in order to develop negative emotions to be positive, and could develop the wisdom, So now we see what is this exactly, why they talk about this. So try to a little bit, need also contemplate. For example, Om Mani Padme Hum, this like all the desire, attachment, anger, hatred, all these kind of things. So these things is our nature, kind of character of our nature. So if we're caught by this attitude, action, everything, what going to develop? Develop is always a kind of a illusion of the negative, Like due to this, then became negative condition of the suffering. Human beings are a little bit less, but then animals more, depends of also animals, hungry ghost, hails, demigods, this kind of what kind of our nature kind of link with the develop of the illusion of this kind of life. So if you don't think so much, it's like a little bit like a kind of a story, like a fiction. But if you really try to think a little bit serious, talking about myself, I have to face this way. So then when you see, we talk about the tolerance, peace, and try to not really caught by the emotions. What is benefit for me, and also what benefit other person? So then slowly we see, actually doing this, meaning is myself not fall into the negative suffering condition of the life, and also doing this to other person, little bit support, not fall into the negative, is also helping other person not fall into the negative experience. Even I don't like, even he is negative, but still, if you see the really go to negative, you feel not try to let. This kind of a big meaningful behind, Like relatively, we are negotiating with something
simple thing. I mean, not simple, it's a little bit complicated, but there is some obtaining of the objective goal. But then if caught by my mind, this creating very strong negative conditions, suffering, example of all the beings that exist, what we can see, So it's kind of very deep vision. Doing this is a big benefit, Nous parlons donc d'essayer d'ancrer cette habitude de la paix dans notre esprit. Parce qu'en fait, tout n'est qu'une question d'habitude et d'état d'esprit. Peut-être essayons d'arrêter de toujours remédier, de toujours essayer de trouver des solutions à ce qui ne nous agrée pas, mais essayons peut-être de réfléchir de manière un peu plus utile, essayons de réfléchir de manière différente. Et pour cela, nous pouvons par exemple nous en référer à Chenrezig et à l'instruction de la récitation de son mantra, Om Mani Padme Hum. Il s'agit ici, quand on parle de Chenrezig, de la manifestation d'un Bouddha. Et en nous référant à Chenrezig, ce qui est expliqué dans l'enseignement, c'est que tout ce que nous le mouvement néfaste que nous pouvons développer par nos émotions néfastes, eh bien, va alors pouvoir prendre une autre tournure pour devenir bénéfique, devenir positif. Et sur cette base-là, nous allons pouvoir également révéler notre sagesse. Alors, qu'est-ce que cela veut dire vraiment, tout ça ? Pourquoi parlons-nous de cela ? À nouveau, cela va nous demander de réfléchir, de contempler ces instructions, de voir qu'à chaque syllabe, Om Mani du mantra, va correspondre en fait un aspect qui est simplement une forme de caractéristique de notre esprit samsarique, comme le désir-attachement, comme l'aversion, comme la méconnaissance ou l'ignorance. Tout ceci, en fait, fait partie de nous-mêmes. Il s'agit simplement des caractéristiques de notre esprit samsarique. Et en fait, nous sommes emportés par ces caractéristiques samsariques. Que ce soit en termes d'état d'esprit, mais ensuite, évidemment, ces états d'esprit viennent motiver des actions. Et c'est ainsi, en fait, que prend place ou se déploie toute l'illusion, tout ce qui est néfaste va ainsi se déployer. Et donc, sur cette base-là, nous allons de nouveau agir de manière encore plus néfaste, et c'est ainsi que nous avons à éprouver, ou c'est ainsi que nous nous créons des conditions de mal-être. Quand on parle de conditions de mal-être ou de souffrance, eh bien, tel que c'est expliqué dans cette pratique de Chenrezig, cela fait référence aux souffrances humaines. Alors peut-être que nous en avons pas forcément beaucoup, mais il y a aussi les souffrances des animaux, les souffrances des prétas, la souffrance des êtres qui demeurent dans des destinées infernales, etc. Donc nous parvenons à comprendre comment ces caractéristiques samsariques de notre esprit déploient l'illusion des différentes destinées, des différents types d'existence. Bien sûr, si nous ne prenons pas le temps de vraiment y réfléchir, de vraiment contempler ces instructions, alors elles peuvent résonner de façon assez fantastique à nos oreilles, comme une belle histoire ou une fiction. Mais si nous y réfléchissons de manière sérieuse, nous comprenons alors que lorsque l'on parle de ces types de destinées ou de mal-être, eh bien cela fait référence à ce que nous-mêmes pouvons éprouver.
Et cela, évidemment, nous ramène à ces notions de tolérance, de paix, et d'essayer de ne pas se faire prendre ou être assujetti à nos propres émotions. Et donc, en réfléchissant, nous allons voir le bienfait que cela nous amène pour nous-mêmes, mais le bienfait aussi que cela aura pour les autres. C'est quelque chose que progressivement nous parviendrons à assimiler. Le bienfait pour nous-mêmes, cela signifie que nous n'allons pas créer des conditions qui vont nous amener à chuter dans des conditions de vie ou des destinées mauvaises, c'est-à-dire difficiles, en d'autres termes, empreintes de souffrance ou de mal-être. Mais également, nous allons voir que sur cette base-là, nous allons aussi essayer d'apporter notre soutien aux autres pour qu'eux-mêmes ne créent pas non plus de conditions qui les amèneraient à tomber eux aussi dans des conditions néfastes et à expérimenter ensuite de la souffrance. Et ceci, quelle que soit la personne que nous avons en face de nous, qu'il s'agisse de quelqu'un que l'on aime plus particulièrement, ou au contraire de quelqu'un que nous ne portons pas dans notre cœur. En fait, peu importe qu'il s'agisse d'une personne, d'une bonne personne ou d'une mauvaise personne, mais il y aura toujours en fait ce ressenti d'essayer en fait d'apporter son soutien à l'autre. Et alors, là se trouve vraiment une grande utilité, un sens vraiment, vraiment profond. À un niveau relatif, nous parlions de cette négociation. Bien sûr, il y a besoin, nous avons un but, nous cherchons à atteindre nos buts, c'est tout à fait normal, mais l'idée est d'essayer de progresser vers notre but ou nos objectifs sans être pris par notre esprit, c'est-à-dire sans se faire duper par nous-mêmes. Parce que c'est cela qui va faire que l'on va alors créer en fait des actes ou poser des actes néfastes qui résulteront alors en mal-être, c'est-à-dire en l'une ou l'autre des différentes destinées qui peuvent être expliquées dans la pratique de Chenrezig. Et donc en envisageant les choses différemment, notre vision devient beaucoup plus vaste, notre façon d'envisager les choses est beaucoup plus vaste, et il y a alors un plus grand bienfait à le faire. So also this understanding is very important because related with all the practices, Mahayana, Vajrayana practices we apply the method. This method is a link with this, benefit for the others, reduce suffering, and not harmful, like this. So if you don't don't develop yourself this direction, whatever you do, result is very less, Results not so much, like I don't like somebody, I do Chenrezig practice, who should be Chenrezig help me harm to other, it never will happen, That's why usually, before I say, Vajrayana practice is not as what we're thinking. It's totally different. It's not like kind of related with the spread, like we call like shaman system. It's all over the world. We have ancient religion like this. So not exactly, not same, because you have when you apply the wish something without proper compassion attitude, it will never work. It works with wishes of Buddhas and benefit of other beings, and develop yourself, reduce your own negative thoughts, and through this develop positive things. Then you get free of the suffering. Then enlightenment. This orientation. So it's not like just like I'm talking about like simple things like negotiate or discuss. It's not only this, because due to this, then slowly you can go more difficult things. Can make it go with harmony.
cette compréhension fondamentale est cruciale parce que toutes les pratiques que nous accomplissons, toutes les pratiques bouddhiques, qu'il s'agisse du Mahayana, dans le cadre du Mahayana ou dans le cadre du Vajrayana, sont reliées à cela. C'est-à-dire que les méthodes que nous appliquons sont associées au fait d'être bienfaisantes ou d'être bénéfiques pour soi-même et pour les autres, et de ne pas être nuisibles ni pour soi-même ni pour les autres. Et si nous ne tournons pas notre esprit dans cette direction, alors le résultat de la pratique va moins nous impacter quelque part. Il y aura un résultat moins prégnant. Parce que si l'on pense que cette personne m'a fait du tort ou je n'apporte pas dans mon cœur, du coup je vais essayer de pratiquer Chenrezi pour que Chenrezi m'aide et quelque part que Chenrezi nuise à cette personne, ça ne va jamais se produire. C'est pas comme ça que la pratique du Vajrayana fonctionne. En fait, la pratique du Vajrayana ne fonctionne vraiment pas comme nous l'envisageons de manière générale, comme nous le pensons. Il n'y a pas de lien avec une forme d'esprit. Il n'y aurait pas comme dans une forme de spiritualité comme le chamanique ou autre. Il y a des formes d'anciennes traditions chamaniques, même de religions chamaniques, partout dans le monde. Mais en fait, cela n'a rien à voir avec la pratique du Dharma et la pratique donc, du Vajrayana non plus. Si nous appliquons ces méthodes sans l'état d'esprit approprié, c'est-à-dire sans un esprit empreint de compassion, alors ces méthodes ne porteront jamais leur plein fruit. Parce que les souhaits, en fait, l'attitude ou l'état d'esprit approprié est d'émettre des souhaits, et ce sont aussi les souhaits des Bouddhas, pour accomplir le bien des autres, le bien de soi-même et des autres, pour réduire tout ce qui est néfaste, toutes les pensées néfastes, et pour pouvoir donc développer au contraire davantage d'aspects bénéfiques. Et ceci va nous permettre de nous affranchir du mal-être et de nous approcher de l'actualisation de l'éveil. Alors auparavant, je parlais des négociations que nous pouvons rencontrer dans le quotidien, mais en fait, il ne s'agit pas d'un remède pour que nous parvenions à mieux négocier les choses, mais c'est simplement de voir qu'il s'agit de commencer ici par cela, par ces choses du quotidien, par notre expérience quotidienne, et parce que c'est sur cette base-là que nous allons alors pouvoir progresser et avancer vers des choses qui seront beaucoup plus importantes que nos petites négociations relatives, et des choses également qui seront plus difficiles, et ceci nous allons parvenir alors à les aborder avec un état d'esprit empreint d'harmonie ou qui souhaite l'harmonie. So when we do the practice of the important, like even any method of Vajrayana, we need bodhicitta. So sometimes bodhicitta, we really kind of thinks I have bodhicitta, but then if you don't develop your own really emotional way of conscious related to the emotions, if you don't really deal, just kind of heading something, like you don't see, that is kind of obscurated your mind, Okay, no, I don't get that. You said if we don't develop the emotional concepts, like because usually you said it's like adding thing. What you mean? Sorry? You said it's like adding. No, hidden. Hidden your own nature, because that's why I say, like, I'm very peaceful, I'm good practitioner. Then next some turbulence comes, then you, like, even this very simple cock is singing, then you get upset, So this kind of little things makes we are kind of obscurate, hidden yourself. So generally, kind of exercise any kind of condition,
condition, like that's what I say, you are facing with someone, if you apply it a little bit like a benefit both sides, this habit makes slowly change your nature, nature, and then you can like kind of apply the same as Bodhisattva's way of thinking, Otherwise, if you try to do just like this, it's like pretending, not really. Because really you don't see really kind of, but little things always, if you try to apply, then slowly your mind change, Mind concept is change. Then due to this, also practice is more effective. Because right now we just say all the sentient beings means a little bit like a kind of idea, Not really, because somebody harm you, immediately you are reacting, Then lose the concept of sentient beings. So, not saying I have to oblige to do this, but our nature is like this. But little things when you work, if you try to apply, then slowly mind is changed, then we can able to do more. But in order to able to do more, if you link with the practice, if you do this gives a result, then you're able to do more, Quelles que soient les méthodes du Vajrayana que nous appliquons, l'important est que toutes requièrent l'esprit d'éveil, requièrent la bodhicitta. Alors bien sûr, parfois nous pensons, oui, la bodhicitta, nous pensons que nous avons cet esprit d'éveil, que nous avons cette intention bénéfique à l'égard des autres. Mais si nous ne portons pas attention à la façon dont les mouvements émotionnels se prolifèrent dans notre esprit, dans notre conscience, alors finalement, nous ne faisons que nous cacher. Parce que nous pensons que nous sommes une bonne personne, que nous sommes assez apaisés, nous avons une certaine tenue, mais nous sommes des pratiquants. Mais à la moindre turbulence, et cette turbulence, elle peut être aussi minime qu'un coq qui chante à la fenêtre, eh bien immédiatement, nous sommes perturbés, nous sommes mécontents. Et c'est ainsi, en fait, que ces toutes petites choses, en fait, viennent obscurcir cette nature qui nous est de plus en plus cachée. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus... elle est de plus en plus hors de notre portée. Nous sommes de moins en moins en contact avec notre propre nature. C'est la raison pour laquelle il s'agit de s'exercer dans les moindres conditions ou dès que nous le pouvons. C'est-à-dire que dès que nous sommes en contact avec les autres, eh bien, essayons d'appliquer le fait d'avoir un esprit bienfaisant pour soi-même et pour autrui également, que tout le monde puisse en fait être dans cette forme de bienfait, de recevoir un bienfait ou un bénéfice. Et c'est cette habitude-là, cette tournure d'esprit-là qui progressivement va agir sur notre nature profonde. Et donc en appliquant, en essayant de mettre cela en œuvre, alors c'est ainsi que nous doucement, nous mettons en œuvre la façon de penser et d'agir des bodhisattvas. Sinon, toute pratique que nous pouvons accomplir, finalement, n'est qu'un faux semblant de pratique. C'est-à-dire nous faisons semblant de véritablement pratiquer parce que nous ne voyons pas vraiment ce qui est sous-jacent à la pratique. Et ce qui est sous-jacent à la pratique est cet état d'esprit tourné vers le bienfait de soi et des autres. Nous pouvons donc appliquer ceci vraiment dans les toutes petites choses du quotidien. Et c'est ce qui fait
que notre façon d'envisager les choses va changer dans notre esprit, et alors que la pratique aussi deviendra beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente. Parce que par exemple, à présent, oui, nous parlons de tous les êtres, nous souhaitons accomplir le bien de tous les êtres. Mais en fait, c'est juste finalement une idée. Parce que dès qu'une personne nous nuit un peu, ou vient nous perturber nos plans, alors à ce moment-là, immédiatement, il y a une réaction. Et alors, cette notion de tous les êtres n'est plus du tout présente dans notre esprit. Nous perdons cette direction. Alors, nous ne sommes pas obligés de perdre cette direction, mais c'est simplement que la tendance, l'élan est naturellement présent et que nous suivons cette habitude. Il s'agit donc de s'exercer, de commencer par les petites choses du quotidien, essayer d'appliquer cet état d'esprit au cœur de notre expérience. Et c'est ainsi que notre esprit sera capable de changer. Et lorsque ce changement s'opère en nous, alors nous voyons que nous sommes capables de faire bien davantage pour les autres. Et ceci, en lien avec la pratique, eh bien, nous permettra ou aboutira au fait d'être vraiment à même d'agir de manière bénéfique pour autrui. So this is yesterday we talked about the quantum plane. So each time your situation, try to look a little bit, So this makes a lot of answer from the teachings. You refer with the teachings, and through this lot of answer, is this answer, if you reflect a little bit more, your kind of basic attitude and ideas and expectation, things can change a little bit different. So this makes then kind of you're able to really apply the bodhicitta, because when you reflect, you can see a lot of related with there is two things. One is your own tendency, and another is tendency is linked with the like human society, human life. And the human life is how became like an example of the went opposite way. No, I don't get that. Like a human life is there is good things, but then using wrong method, everything became like unfavorable, So because otherwise you think, oh, this is natural, everybody's like this, but actually not. Each has one idea. Idea makes it more wrong, then became turbulence, You mean everybody has one idea? Yes, because just wait. So you said that we use wrong method, first of all. What it means, wrong method? Like all human beings are single things we are fighting, Single things we are rejecting, single things we are grasping, try to obtaining something, then everything is less important, more important. Everywhere we are like fighting, make a disharmony, between one to another, then create a lot of concept. This develop all over the world like this, So if you don't reflect, I should be like this, we are like this, and must be like this, like this. But if you a little bit reflect, we're living in samsara, but there is another solution. If you refer, first I can develop myself, very important, develop according with the teaching, what the Buddha says, Then if you are convinced this, all the problems doesn't make so much problem, less problem. If you like develop more, all problems are a little bit like a kind of passing front of your vision, Yourself more kind of peace,
Hier, nous parlions de contempler. Il s'agit donc de réfléchir, cela fait référence à chaque situation que nous rencontrons, et bien d'essayer de regarder, de la regarder, de vraiment prendre le temps de voir ce qui est là et de chercher à cela la réponse dans l'enseignement. Si nous nous référons à l'enseignement, alors il y a une réponse qui va être apportée à la situation, c'est-à-dire à comment il s'agit d'envisager la situation. Et alors notre état d'esprit de base, nos idées, nos façons, nos attentes également vont pouvoir prendre une autre direction. Et c'est cela qui nous permettra de véritablement, c'est cela qui nous permettra de pouvoir appliquer véritablement cette notion de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta. Il s'agit donc de réfléchir, de voir comment les choses en fait sont reliées d'une part à notre habitude, à notre habitude de réaction ou au pli en fait que prend notre esprit d'une part, mais également aux tendances liées avec simplement notre société humaine et la vie de manière générale. Parce que lorsque l'on parle de la vie de manière générale, il y a bien sûr tout un tas de choses, de bonnes choses, mais en fait, sur cette base-là, nous y appliquons en quelque sorte de mauvaises méthodes. Et alors, tout devient finalement défavorable. La direction empruntée devient défavorable. Que signifie emprunter ou utiliser de mauvaises méthodes ? Bien, c'est simplement que pour des toutes petites choses, immédiatement, nous entrons dans des formes de conflits, nous allons vouloir nous approprier ou nous accaparer quelque chose, rejeter d'autres choses. Avec des choses de plus ou moins d'importance, peu importe, mais finalement, en fait, de partout, il y a cette forme de distance qui est créée entre soi et les autres. Et c'est ce qui vient ensuite à nouveau amener tout un tas de différentes formes de pensée, de concepts. Et c'est le monde entier qui est développé, qui se développe de cette façon. Alors bien sûr, si l'on ne prend pas le temps de réfléchir, eh bien on pense simplement que c'est ainsi que les choses sont et que nous devons nous-mêmes nous conformer à cela. Cependant, si nous réfléchissons un peu, nous pouvons voir que nous vivons dans le samsara, mais que nous pouvons peut-être envisager les choses différemment. Il y a une autre façon d'envisager les choses. Et nous pouvons alors peut-être nous tourner vers l'enseignement du Bouddha et essayer de vivre ou d'emprunter la direction que l'enseignement du Bouddha montre. Et si nous sommes convaincus de cela, c'est-à-dire s'il y a une réelle conviction que c'est le chemin que nous souhaitons prendre, alors finalement, tout n'est pas vraiment problématique. Parce que tous ces problèmes, toutes ces difficultés, finalement, défilent sous nos yeux, mais sans vraiment nous toucher. Et c'est ainsi, en fait, que nous sommes alors beaucoup plus en paix. So then I will stop there today, and we do dedicate and then continue tomorrow. Donc nous allons en rester là pour aujourd'hui et nous allons donc dédier les mérites et continuerons demain. Sunam de namje zeba nye done nye be dana banje ne jaga naje bala drum sibe zole dowa dowara sho jamba bawe jedara jamba da kundo sambo de ya de je de da gunje jesu dalo je gewa de da damje ram sanje kuso nye be janla da junye menjuro de be janla Gende mejen dembe chen la je che da ngo wa ma la dru para sho.